Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons parler donc d'un sujet, comme je vous ai dit, hein, ça fait partie des polémiques de la fin de Ramadan, c'est la zakat al-fitr. Donc à chaque fois, chaque année, donc cette polémique qui revient, zakat al-fitr, comment la payer, sous forme de nourriture. Et pour certains, c'est la sunna, dire autre chose, c'est un égarement, ce n'est pas respecter la sunna. Alors, déjà, le premier point ici, c'est lorsque quelqu'un dit c'est la sunna. Là, pour dire tout simplement, ce n'est pas la sunna, c'est ta compréhension de la sunna. C'est deux choses différentes. Donc quelqu'un dit c'est la sunna. Non, c'est pas la sunna. C'est ta compréhension de la sunna, c'est deux choses différentes. Et qui te dit que ta compréhension de la sunna est meilleure que ma compréhension, finalement, de la sunna. Deuxièmement, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à cette question de 12 degrés, etc., donc ça relève ça normalement de furu' al-fiqh, donc des questions subsidiaires qui soulèvent une divergence entre les savants. Donc normalement, ça ne doit pas engendrer donc une telle polémique, du dénigrement, etc. Parce que c'est une question qui est là, ça fait des siècles, et c'est une question qui soulève une divergence. C'est pas toi qui vas trancher aujourd'hui la divergence. C'est pas parce que tu veux imposer ton avis, donc ça est, tu as tranché la divergence et la divergence n'existe plus. Elle existera. C'est comme ça. Et Al-Fiqh nous apprend l'éthique du désaccord. Parce que le problème, c'est pas dans le désaccord, mais dans l'éthique du désaccord. Donc ici, je suis inspiré donc, de travaux d'un savant qui s'appelle Khaled Hanafi, donc un savant parmi le Conseil européen de la fatwa. Il écrit un joli texte sur ça. Et donc, je vais en tirer vraiment un résumé. Il cite 4 raisons ou 4 causes qui font en sorte de privilégier l'avis qui consiste à dire qu'on peut payer la zakat sous forme de valeur monétaire, l'argent. D'accord ? Donc nous avons dit que certains, bien sûr, alors c'est vrai que la majorité disent on paye selon donc ou bien la zakat sous forme de nourriture, parce que le professeur Hassan dit dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri que le professeur donc il a ordonné de payer la zakat sous forme de sa, 4 doubles poignées comme ça, hein, de raisins secs, d'orge, de dattes ou de haqit, une sorte de fromage asséché de l'époque. Donc certains se sont figés sur ça, sur ces 4 produits-là, bien que la majorité dise, dans les régions où il n'y a pas ça, on donne ce qu'on appelle ghalib qout ahl al-balad. On donne l'aliment de base le plus répandu. Donc là, un endroit où il y a du riz, par exemple, ça va être du riz. D'autres savants, notamment, on attribue surtout ça à Abu Hanifa, donc aux Hanafites, donc ils disent on peut payer la zakat en donnant la valeur de ce sa, on donne la valeur en monnaie. Et dans notre contexte, là on parle de notre contexte particulièrement. Donc, le Cheikh al-Hanafi, donc il donne 4 raisons pour lesquelles on doit aujourd'hui, dans notre contexte, privilégier l'avis donc des Hanafites. Donc, et il donne des facteurs, ce qu'on appelle tarjih, donc le murajjihat, donc des facteurs de prévalence, des causes qui font en sorte de privilégier cet avis. Il dit, le premier facteur de prévalence, c'est at-tarjih bin nas, en revenant au texte lui-même. Donc, premier point, la première raison pour laquelle on privilégie l'avis des Hanafites, c'est tout d'abord le texte. Et ici, ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari dans son Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux femmes le jour de Fitr, donc juste après, donc au jour de l'Eid al-Fitr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux femmes tasaddaqna walaw min huliyikun, dit donnez l'aumône, faites l'aumône, même en donnant de vos parures. Ici, al-Bukhari, il dit, dans son Sahih, il dit فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا. Le prophète sallam ici, il n'a pas fait de distinction. Il dit tasaddaqna, faites la sadaqa, faites une aumône, sans distinguer entre l'aumône obligatoire ou autre. Pour lui, ce texte-là, il est général pour toute aumône, obligatoire ou pas.
Et d'ailleurs, Ibn Hajar al-Asqalani, le grand savant Ibn Hajar, donc il a commenté le Sahih al-Bukhari, et il dit dans son livre Fath al-Bari, il dit وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف, il dit à l'opposé, au contraire de l'habitude de Bukhari qui contredit, il a l'habitude de contredire beaucoup les Hanafites, il dit أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقودا. Il dit là, il s'est accordé avec les Hanafites pour permettre de donner zakat al-fitr sous forme de nuqud, de monnaie, d'argent. وفي جواز إخراج العوض في الزكاة, et aussi pour dire qu'il est permis dans la zakat, hein, comme nous allons voir après, la zakat al-mal, la zakat des biens, normalement on donne de la même nature. Si par exemple tu as des moutons, tu vas donner le mouton. Donc de la même nature. Pourtant, donc, les Hanafites disent on peut donner le mouton, mais on peut donner la valeur. Et Al-Bukhari, donc en se basant sur ce hadith-là, il s'est accordé avec les Hanafites. Donc Al-Bukhari utilise ce texte. Donc là, il y a un texte qui favorise l'avis des Hanafites. Deuxième facteur de prévalence, l'autre cause qui privilégie l'avis des Hanafites, c'est le grand nombre des savants qui le permettent. On a l'habitude de dire c'est Abu Hanifa, voire les Hanafites seulement. Mais en réalité, ils sont beaucoup plus nombreux que cela. Parmi les Sahaba, les Tabi'in, les imams des écoles, un savant tunisien maliki qui s'appelle Al-Habib bin Tahir, il a recensé ces savants qui ont permis de donner la zakat al-fitr, la rupture du jeûne, sous forme de monnaie d'argent. Parmi les compagnons ici, Omar ibn Khattab, pas n'importe qui, Omar ibn Khattab, son fils Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Mu'adh ibn Jabal. Là, on parle de grands savants parmi les compagnons. Quand quelqu'un dit c'est la sunna, dit toi tu penses comprendre la sunna plus que Omar, plus que Abdullah ibn Omar, plus que Abdullah ibn Mas'ud, plus que Abdullah ibn Abbas, plus que Mu'adh ibn Jabal. Abu Ishaq al-Sabi'i. Abu Ishaq al-Sabi'i, c'est un tabi'i. Donc il a rencontré des compagnons. Il dit قال أدركتهم يعني الصحابة وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. Il dit j'ai vu les compagnons. Donc c'est un tabi'i, donc le tabi'i c'est élève de compagnons. Il dit j'ai vu les compagnons, ils donnaient en zakat al-fitr de l'argent. Donc l'équivalence monétaire donc de la nourriture. Parmi les tabi'in, c'est la deuxième génération, les élèves de Sahaba. Donc ici notamment Omar ibn Abdul Aziz, le grand Omar ibn Abdul Aziz. Donc Qurra qui dit Ja'ana kitab, donc la lettre ou la missive de Omar nous est parvenue fi sadaqat al-fitr, concernant la sadaqat al-fitr. Il dit nisfu sa' an kulli insan ou qimatuhu nisfu dirham. Donc Omar ibn Abdul Aziz, le calife, donc il donne à ses gouverneurs une mission, une missive, en disant donc on donne la moitié de ça en blé. Sourasel n'avait pas parlé de blé, ou sa valeur, donc la moitié d'un dirham. J'ai déjà vu des commentaires en disant mais ceux qui disent Omar ibn Abdul Aziz a dit, nous disons mais le prophète a dit. Oui, mais sauf que toi, tu es en train de dire que Omar ibn Abdul Aziz s'est permis de contredire le prophète. Non, c'est que lui, c'est ce qu'il a compris de ce qu'a dit le prophète. Omar ibn Abdul Aziz, il ne l'a pas inventé de sa tête. Al-Hassan al-Basri également, parmi les grands tabi'in, qui dit La ba'sa an tu'ta ad-darahim fi sadaqat al-fitr. Il dit il n'y a pas de mal de donner ad-darahim, les dirhams à l'époque, la monnaie dans zakat al-fitr. D'autres grands tabi'in, Tawus, Ibn Kaysan, Sufyan al-Thawri, et bien d'autres d'ailleurs. Parmi aussi les fuqaha de l'madhab, des écoles, ceux qui étaient à leur niveau à l'époque, comme Al-Awza'i, qui était la référence de Shem, tout ce qui est Syrie, Palestine, Jordanie et Liban. Donc il permettait également, bien sûr, Abu Hanifa et ses élèves, les Hanafites,
Il y a aussi un avis qu'on attribue à l'imam Ahmad ibn Hanbal, à l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, lui aussi, il ne comprend pas la sunna. Hein, donc, celui qui a compilé la sunna, lui, il ne comprend pas la sunna. Hein. Shamsuddin al-Ramli, l'une des grandes références des Shafi'i. Hein. Parmi les Malikites, Ibn Habib, Asbar, Ibn Abi Hazim, hein, Ibn Wahb. Donc tout cela, donc c'est pas juste Abu Hanifa et les Hanafi. Hein. Le Cheikh al-Sawi, l'une des grandes références parmi les Malikites, dit que l'avis le plus probant, c'est que c'est permis parce que ça permet de pourvoir aux besoins du pauvre. Et d'ailleurs, concrètement, même quand on voit en Afrique, au Maghreb, les gens donnent la monnaie. On voit dans la mosquée, les gens, ils donnent tous de l'argent, les zakat al-fitr. Donc, ça c'est le deuxième facteur. Troisième facteur qui privilégie donc l'avis des Hanafites, donc le fait de donner zakat sous la forme de monnaie, tarjih bil qiyas, donc par l'analogie. Parce qu'effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khudh al-habba min al-habb والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, notamment pour percevoir pour la zakat, il lui dit prends des graines. Lorsque les biens c'est des graines, tu prends des graines. Lorsque c'est des moutons, tu prends les moutons. Lorsque c'est des chameaux, tu prends des chameaux. Lorsque c'est des vaches, des bœufs, des bovins, tu prends des bovins. Là, c'est un texte clair, comme quoi il faut payer donc la chose en soi, donc les graines, ou le mouton, ou le chameau. Pourtant, Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il était au Yémen, lorsqu'il voit que les Yémen, leur spécialité, c'était le tissu et les vêtements. Et là, il leur dit, donc, Itouni bi'ardi thiyab khamis aw labis, donc il leur dit, donnez-moi à la place de la zakat, au lieu de me donner des graines, ou moutons, ou etc., donnez-moi les vêtements de vos tissus, car فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَأَنْفَعُ لِمَنْ بِالْمَدِينَ. Il dit c'est plus facile pour vous, parce que c'était leur spécialité, et c'est plus utile pour les gens de Médine. Est-ce que là, on va dire, il a contredit ce qu'a dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et d'ailleurs, lorsque les partis voient le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé ce qu'il a fait. Et donc, si ça c'est permis pour la zakat al-mal, qui est supérieure à la zakat al-fitr, la zakat sur les biens, c'est supérieur à zakat al-fitr. Si donc prendre la valeur, parce que là il a pris la valeur, dit, au lieu de me donner ces choses-là, donnez-moi leur valeur en vêtements, en tissu. Donc si ça c'est permis pour la zakat qui est supérieure, zakat al-mal, zakat sur les biens, à plus forte raison, c'est permis pour la zakat al-fitr qui est inférieur. Quatrième facteur de tarjih, al-tarjih bil-maqasid, donc par les finalités. Chaque prescription en islam a un objectif, a une finalité. Pour la zakat al-fitr, le Prophète me le dit. Donc dans le hadith d'Ibn Abbas qui dit donc tu'ma lil fuqara wal masakin, donc c'est pour nourrir les pauvres le jour de l'Eid. Et aussi l'autre hadith, épargnez-leur la mendicité ce jour-là. Même si certains ont dit que ce hadith ce n'est pas authentique, mais le sens est valide. Or, à l'époque, le besoin, c'était particulièrement la nourriture. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, l'objectif, c'est que le pauvre, le jour de l'Eid, il ne sente pas sa pauvreté. Il faut qu'il ressente la joie comme les autres. Or, ce jour-là, donc, le besoin, ce n'est pas uniquement la nourriture, mais c'est offrir des cadeaux aux enfants, etc. Donc, il y a autre chose. Et donc, le fait de donner la monnaie permet de réaliser cet objectif plus que la nourriture. D'autant plus que Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il a pris l'équivalent, il a dit pourquoi. Et ça s'applique ici. Il dit c'est plus facile pour vous, c'est plus facile pour celui qui donne et plus utile pour celui qui reçoit. D'accord? À l'époque du prophète sallam, lorsqu'il a dit donner les aliments de base, parce que
la monnaie était rare. C'était le troc. Il n'y avait que le dinar qui venait de Byzance ou le dirham en argent, dirham en or qui venait de Byzance, dirham en argent qui venait des Perses. Mais c'était très rare. Donc si le prophète sallam avait demandé de donner la monnaie, ça aurait été très difficile pour eux. Eux, ils ont chez eux des stocks de, je sais pas, de dattes, hein, d'orge, etc. Donc ils l'ont déjà et c'est l'aliment de base. Donc celui qui va donner, c'est facile, il en a en stock. Et c'est plus facile pour celui qui reçoit parce que c'est l'aliment de base. Si à l'époque c'était la monnaie, qu'aurait fait celui qui a je sais pas, des kilos et des kilos de dattes ou d'orge? Il aurait vendu ça pour avoir de l'argent. Ensuite, il donne de l'argent. Mais le pauvre, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait acheté justement ça parce qu'il en a besoin. Et bien sûr, il sera perdant dans l'affaire. Donc, autant donner directement l'aliment. Mais là, aujourd'hui, ça s'est inversé. D'accord? Donc, aujourd'hui, l'aliment de base, hein, les dattes, c'était l'aliment de base à l'époque. Aujourd'hui, les dattes, même dans les pays musulmans, y compris en Arabie, est-ce que c'est toujours un aliment de base? Non. C'est pour se faire plaisir qu'on prend une date, etc. Mais c'est plus un aliment de base. D'accord? Donc, maintenant, on n'a plus ces aliments de base en stock. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller acheter, je ne sais pas, du riz, de cada, hein, des dattes, du blé, de la semoule, etc. Je vais ramener ça à certains. Lui, qu'est-ce qu'il va faire de tout ça? Non, il va pas l'utiliser. Donc, il va le revendre. Il va revendre. Et donc, il va récupérer l'argent. Sauf que, bien sûr, il va être perdant dans l'affaire. Et d'ailleurs, beaucoup de commerçants, ils font leur chiffre d'affaires à ce moment-là, parce qu'ils vendent la marchandise 2 fois. Donc, ils gagnent 2 fois. D'accord? Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est le contraire. Maintenant, c'est plus facile, parce qu'on a tous de l'argent, on donne l'argent, et c'est plus bénéfique pour celui qui reçoit. Et en réalité, même les fuqaha, les premiers fuqaha, ils ont dit, en dehors de l'Arabie, donc pour d'autres où l'aliment de base, c'est pas ça, on peut donner donc l'aliment de base majoritaire. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'est pareil, ils ont dit de donner la valeur. Sauf que pour eux, la valeur, c'est en aliment. L'aliment qui a la même valeur, un sa', même valeur. Donc, il a donné la valeur en riz. Et là, nous, on dit de donner la valeur en monnaie. C'est clair. Donc pourquoi tout ce tapage, pourquoi tout cette polémique pour rien finalement? Et en fait, tous les savants disent qu'on peut donner en valeur. Mais ils ont donné la valeur en riz par exemple, et ceux-là ils ont donné en monnaie. Donc voilà les 4 facteurs qui favorisent la vie, qui consistent à dire qu'on peut donner la zakat selon la forme, ou bien selon la valeur monétaire, donc l'argent. Donc, on a dit qu'il y avait un facteur donc, qui est le texte. Deuxième, c'est le grand nombre de savants parmi les Sahaba, les Tabi'in et parmi les Fuqaha, donc qui le permettent. Deuxièmement, le facteur qui est le raisonnement par analogie, le qiyas. Et le quatrième, c'est la prise en considération des finalités du texte. Donc voilà, par rapport à ce mois, barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.